Bonjour, Jean Moreau, cofondateur de Phoenix, une entreprise spécialisée dans la deuxième vie des invendus, la réduction du gaspillage et les nouveaux modes de gestion des déchets, ce qu'on appelle l'économie circulaire. On est une start-up qui a 4 ans et demi et notre métier c'est de récupérer les invendus chez Carrefour, Casino, Leroy Merlin, Leclerc, Auchan et les envoyer non pas à la poubelle, à l'incinération, en enfouissement ou en décharge, mais plutôt dans des circuits de deuxième vie, notamment les associations caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, Banque Alimentaire, ou alors des filières animales, des fermes, des parcs animaliers, des centres équestres. Et puis marginalement en énergie, donc à travers le compost, la méthanisation et toutes ces nouvelles filières-là. On est passé de 0 à 5 millions, grosso modo, en 4 ans. Cette année, on devrait être autour de 10 plutôt, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on n'était 2 à l'origine et maintenant on est 85 dans l'entreprise et on passera la barre des 100 avant la fin de l'année. Moi, c'est un constat que je fais, je trouve qu'il y a une grosse offre qui existe sur les boîtes en amorçage, en décollage. Et sur les entreprises comme la nôtre qui sont en transition, en changement d'échelle, dans la phase de ce qu'on appelle en anglais le scaling, il y avait beaucoup moins d'offres d'accompagnement. Donc on était content de tomber sur l'offre de l'IME, de mentorat, parce que pour nous c'est important d'avoir à la fois un regard extérieur, avec plus de recul sur notre croissance, notre structuration, et puis de pouvoir échanger avec des gens qui sont passés par là, qui sont légitimes, qui sont crédibles, qui ont été eux-mêmes entrepreneurs, et qui nous racontent leurs bonnes pratiques, leurs bons plans, leurs galères, les problèmes qu'ils ont rencontrés et comment ils les ont résolus. Alors nous, les sujets de croissance, il y en avait, je dirais, au moins 3. Le premier, c'est le plus évident, c'est la structuration RH. Comment on passe d'une boîte de 2, 5, 10 personnes à une vraie petite PME de 80, 100 personnes. C'était le premier gros sujet. Le deuxième, c'était l'organisation géographique, donc la gestion des gens à distance, dans des bureaux en région, des bureaux à l'étranger. Comment on contrôle l'activité, est-ce qu'il faut y aller, ne pas y aller, être sur place, gérer à distance, etc. Et le troisième sujet, c'était comment maintenir la croissance du chiffre d'affaires sans se brûler les ailes, sans perdre la place de leader. Donc trouver le bon dosage entre hyper-croissance et croissance maîtrisée. Le lieu de croissance, il y en a 3. Le premier, c'est l'extension sectorielle, parce que pendant 3-4 ans, on a été très focus sur la grande distribution. Puis en fait, du gaspillage, il y en a partout, dans la restauration collective, dans les cantines, les lycées, dans les entreprises, alimentaires, non alimentaires. Donc on va déjà proposer les services Phoenix à d'autres types de secteurs. Le deuxième relais de croissance, c'est l'étranger, l'internationalisation. Phoenix a vocation à se déployer aussi dans tous les pays limitrophes, où il y a les mêmes problématiques de gaspillage, de réduction des déchets. Et le troisième, c'est la croissance via la technologie et via les outils numériques, notre plateforme et notre application mobile et tous les outils qu'on met en place pour aller plus vite, croître plus vite, avoir plus de volume et générer plus de chiffre d'affaires. Donc nous, à terme, ce qu'on veut devenir et ce qu'on est en train de devenir, c'est une alternative crédible à la gestion des déchets historiques telle qu'elle a été faite par les gros acteurs que je ne citerai pas, mais on veut devenir la nouvelle référence, le nouveau standard dans la gestion des invendus, des déchets, et ce qu'on appelle le Smart Waste Management, les déchets comme une ressource et non pas comme une contrainte.